Salut à tous, je suis Jonas Ombeto et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour les conditions de JavaScript. Aujourd'hui, nous allons explorer les conditions d'utilisation et découvrir ensemble ces aspects les plus passionnants. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de savoir, de connaître et de faire les conditions. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne NJD Programme pour plus de contenu éducatif. Sans plus tarder, nous allons commencer. Voici un exemple de l'application qui utilise l'instruction IF. Pour prendre des décisions plus intelligentes dans nos programmes, nous avons besoin d'instructions if qui reposent sur des conditions plus intelligentes, comme dans l'application de keys ci-dessous. Cette application affiche correct si l'utilisateur soumet la bonne réponse et not kit si l'utilisateur soumet la mauvaise réponse. Essayons d'appuyer par Picasso. On nous dit c'est correct. Et si on appuie sur Matisse, on nous dit no kit. Passons à la pratique. Un programme comme celui-ci utilise l'opérateur d'égalité pour vérifier si la réponse d'un candidat à un quiz est correcte. Déclarons une variable const, donnons le nom réponse et affectons-lui une chaîne de caractères. Et dans la chaîne de caractères, nous écrivons Picasso. On termine. On passe. Maintenant, utilisons l'instruction if avec la comparaison si Picasso. Donc réponse avec l'opérateur d'égalité à la chaîne de caractères Picasso. On ferme. On ouvre les accolades. Console pour afficher la bonne réponse. Correct, comme eux ils nous ont montré comme exemple. Et le tout, on exécute. C'est correct, comme vous l'avez vu dans l'application qu'on essaye de faire les tests. Ça nous a donné la réponse correcte. Là aussi, ça nous a donné la réponse correcte pour dire que la comparaison de la réponse de ce que le programmeur qui avait programmé cette application avait laissé comme test, comme variable, comme comparaison de variables et que dans l'instruction if, il devait être égal à la variable réponse. Prenons d'autres opérateurs. Que se passe-t-il si la réponse au quiz n'est pas correcte? Nous pouvons utiliser l'opérateur d'inégalité pour vérifier si réponse n'est pas égale à Picasso. Maintenant, que se passe-t-il si la réponse au quiz n'est pas correcte? Nous pouvons utiliser l'opérateur d'inégalité pour vérifier si réponse n'est pas égale à Picasso. Donc, ici, dans la chaîne de caractères qui est dans l'instruction if, nous mettons Matisse comme on avait vu là-bas. Et OK. Et là, on met maintenant à l'intérieur no kit. OK. Et ici, on enlève, on met maintenant l'opérateur d'inégalité avec le point d'exclamation. Et on exécute. Cela nous donne no kit. Donc, la réponse n'est pas juste, mais avec l'instruction if seulement. En bref, les instructions if fonctionnent avec tous les opérateurs de comparaison que nous avons explorés si âge est supérieur ou égal à 55. Donc, comme exemple, on prend comparaison. Et on affecte de 50 supérieur ou égal à 20. Et on termine, on lève, on écrit maintenant comparaison.
On appelle la variable comparaison et on écrit correct. On exécute. Bien sûr, c'est correct puisque la comparaison est true. Prenons encore d'autres exemples que nous déclarons. D'autres variables appelées h comme l'exemple que je viens de vous dire. On affecte de 34, mais 24 même. Et là on écrit âge. Âge inférieur ou égal à 54. On exécute. Ça nous donne correct. J'ai même oublié. Ça nous donne toujours correct puisque 24 est inférieur ou égal à 54. On peut utiliser l'autre opérateur si on utilise par exemple inférieur. On exécute. Toujours correct. Donc, quel type pouvons-nous comparer en utilisant l'opérateur d'égal d'égal? Donc, cela peut vous arriver si on vous pose cette question. Quel type pouvons-nous comparer en utilisant dans des conditions? On a nombre, chaîne et booléen. Donc, on peut comparer même deux booléens. Par exemple, on met l'opérateur d'égalité. Ici, on met true. Ici, pour résumer, nous avons découvert comment utiliser les conditions avec les opérateurs de comparaison. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis ou collègues qui pourraient en bénéficier. Restez à l'écoute pour plus de vidéos sur les conditions de JavaScript et assurez-vous de vous abonner à la chaîne NJD Programme pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine leçon.